Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec la maladie. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je discute avec vous de comment redevenir acteur de sa santé. Dans chaque épisode, j'aborde un thème pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et surtout apprendre comment vous aider dans cette situation. Le podcast Soigne-toi est disponible sous deux formats, le format que vous écoutez actuellement, version audio, et le format écrit que vous retrouverez sur le site Glyfactory. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison de Soigne-toi. Et oui, Soigne-toi a déjà 1 an. Je tenais d'ailleurs encore à vous remercier tous pour tous vos messages, pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour tous les partages des épisodes que vous avez faits, pour vos commentaires qui permettent vraiment de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Comme vous pouvez le voir, je débute un petit peu tard cette deuxième saison, puisque l'épisode va sortir, ce 14e épisode va sortir au mois de décembre. Je tâcherai d'être un petit peu plus assidue, de tenir un peu mes engagements à ce niveau-là pour cette deuxième saison en vous faisant un épisode par mois. Mais comme vous allez le voir sous peu, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube ou au site de Glyfactory, je reprends tard le podcast parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer pour Glyfactory. Alors, je vous en dis pas plus, vous aurez la surprise dans les semaines, voire les mois à venir sur tout ce qui me demande une charge de travail un petit peu plus importante. De toute façon, ça arrive bientôt. C'est pour ça que ce podcast démarre un petit peu plus tard. Donc, après cette longue introduction, je rentre dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Un sujet qui parlera, je pense, à tous et même aux personnes qui n'ont pas de problème de santé. Ce fameux sujet du lâcher-prise. Parce que oui, je suis sûre que face aux difficultés que vous rencontrez, face aux problèmes dont la solution ne dépend pas vraiment de vous, qu'elle soit liée à votre santé ou non d'ailleurs, ou à d'autres sujets, vous vous êtes déjà dit « il faut que je lâche prise ». Dans ce 14e épisode, j'avais envie de revenir avec vous sur cette notion de lâcher prise pour que vous compreniez vraiment ce qui se joue derrière cette volonté de lâcher prise. Et comme d'habitude dans le podcast, pour vous donner quelques pistes, donc dans ce cadre, j'ai intitulé cet épisode « Comment faire pour réellement lâcher prise ». Parce que oui, lâcher prise, c'est tout sauf une question de volonté. On a beau se dire « il faut que je lâche prise », en général, on ne lâche pas prise pour autant. Donc revenons un petit peu à cette notion déjà dans un premier temps de lâcher prise. Comment ça se manifeste quand on vit avec un problème de santé, quand on vit avec une maladie chronique? À quelle occasion on peut avoir cette pensée comme ça qui nous revient tout le temps de se dire cette injonction « je dois lâcher prise ». Peut-être que par rapport à ce que vous vivez, par rapport au fait que vous ayez des pensées qui tournent tout le temps autour de la maladie parce que forcément, il faut que vous trouviez une solution pour aller mieux, peut-être parce que vous avez des symptômes qui sont tellement invalidants ou que vous avez des douleurs qui sont tellement fortes que vous ne pouvez pas continuer à vivre avec ça, que c'est juste insupportable. Et dans ce cadre-là, même si vous avez un suivi médical, peut-être qu'il reste de l'inconfort, peut-être qu'il reste de la fatigue, peut-être que vous êtes à la recherche de solutions, que vous passez votre temps à essayer de chercher de l'info. Enfin bon, vous avez la tête qui est prise, votre espace mental à 100% à la recherche de solutions par rapport aux difficultés que vous vivez. Et au bout d'un moment, vous saturez et vous vous dites « mais j'en peux plus, il faut vraiment que je lâche prise ». Peut-être même que c'est l'extérieur qui vous l'a dit, peut-être que de l'extérieur, on vous a dit « mais lâche prise, t'es pas médecin, arrête de penser à ça tout le temps, tu vas pas faire changer la situation ». Et pour autant, même si vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faudrait que vous lâchiez prise, comment on fait ? Comment on fait pour lâcher prise, sachant qu'on ne peut pas contrôler ses pensées et que votre corps et vos pensées vous rappellent tout le temps vos difficultés, vos symptômes. Pour bien illustrer cette notion de lâcher prise, je vais vous dire moi l'image qui me vient en tête quand je pense au lâcher prise et qui pour moi résume bien toute la problématique de ce concept de lâcher prise. Moi quand je pense lâcher prise, j'ai un petit peu la vision de quelqu'un qui serait accroché au bord d'une falaise, comme ça, les pieds dans le vide, qui s'accroche avec ses mains au rebord, et à qui quelqu'un qui serait confortablement installé sur le rebord, les pieds dans le vide, tranquille, mais lui qui n'est pas du tout en danger, vous dit tranquillement « mais lâche prise, tu verras, ça ira mieux ». Certes, on est d'accord qu'être accroché à notre petit bout de falaise, là, sans possibilité de remonter sur le bord et de se mettre en sécurité, c'est épuisant. C'est inconfortable au possible, c'est douloureux, on n'en peut plus.
Mais clairement, c'est une situation qu'on connaît, qui nous est familière quand on vit avec la maladie, d'essayer de s'accrocher comme ça, pour essayer de retrouver la vie d'avant. Et quand on nous dit il faut lâcher prise, on nous dit quoi? Il faut abandonner ce que tu connais, même si c'est ultra inconfortable, mais c'est du connu, pour de l'inconnu complet. C'est-à-dire on nous dit tu décroches tes petites mains de la falaise et tu tombes dans le vide, mais on n'est pas capable de te dire aujourd'hui comment tu vas te réceptionner, si tu vas t'écraser, si tu vas exploser, si tu vas mourir. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est vraiment tu te jettes dans le vide et puis tu verras bien. Ça fonctionne pas comme ça. Surtout qu'on nous dit tu lâches prise, mais notre objectif, nous, c'est pas d'aller au fond du ravin. Notre objectif, ça serait de remonter, nous mettre en sécurité sur la terre ferme. Et là, on nous conseille de lâcher prise et de prendre un chemin à l'opposé de ce qui nous paraît être la sécurité. Donc c'est normal qu'on s'accroche parce que le but, c'est de trouver une solution pour retourner sur la terre ferme. C'est pas de se lâcher dans le vide, parce que clairement, se lâcher dans le vide pour notre cerveau, ça équivaut, lâcher prise, à accepter une situation qui ne nous convient pas sans rien faire pour la changer. Ça équivaut à se résigner. Parce que oui, c'est ça le problème du lâcher prise, c'est que tel qu'on nous présente, en un sens, c'est une sorte d'abdication finalement qui revient à acter le fait que je peux rien faire. Ma vie, elle est comme ça. Je peux rien changer à la situation. J'ai plus la force de tenir et je me laisse couler. Pour moi, il y a vraiment deux problématiques à cette notion de lâcher prise qu'on nous vend. C'est le fait que ça équivaut souvent à de la résignation et à de l'abandon et à de l'impuissance et à ce renforcement du fait qu'on ne peut rien faire, ce qui n'aide clairement pas à aller mieux. En général, quand on lâche prise, c'est pas une décision raisonnable et raisonnée pour mieux vivre dans l'instant présent. C'est plus une décision plus de résignation. C'est une décision par défaut. C'est une décision qui dit j'en peux plus, je tiens plus, alors je lâche prise. La deuxième problématique qu'on rencontre le plus avec cette notion de lâcher prise telle qu'on nous le vend, c'est qu'on va l'utiliser comme une stratégie. Donc soit on va se résigner, soit autrement on va essayer de l'utiliser comme une stratégie. Et le lâcher prise, quand il est utilisé comme un outil, comme une action à mettre en place, là, qu'on va donner comme une solution pour aller mieux, qu'est-ce qui va se passer? On va en attendre un résultat. C'est-à-dire qu'on va en attendre que ça nous aide physiquement, on va en attendre peut-être une certaine paix intérieure. Là où le problème se présente, c'est qu'on va retomber dans les mêmes écueils que quand on était accroché à notre bout de falaise, à tenir bon là, et à réfléchir à comment remonter sur notre sol en sécurité. En fait, on va se jeter dans le vide en se disant « J'attends de ce saut dans le vide d'être en totale sécurité ». Non, c'est pas possible. On ne peut pas attendre de résultat d'un saut dans le vide. En fait, en faisant ça, on est encore dans une notion de contrôle et on va être dans la même situation que si les résultats n'arrivent pas, on va encore rechercher une solution ou on va encore se blâmer pour pas avoir fait peut-être ce qu'il fallait ou réagir de la bonne manière. Et qu'est-ce que ça va rajouter? Une dose de culpabilité. La culpabilité de ne pas être capable de lâcher prise. C'est quand même le comble, mais c'est ce qui arrive souvent. Et une fois de plus, ça ne va pas vous aider pour votre santé. Donc le problème du lâcher-prise, pour moi, il est là, c'est que soit on va lâcher prise parce qu'on n'en peut plus, et ça va renforcer la résignation, renforcer les sentiments d'impuissance, de fragilité, d'insécurité, et peut-être même à terme d'angoisse et faire le lit d'état dépressif, ou alors ça va renforcer l'idée que si on est malade, c'est qu'on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas assez travaillé sur soi, puisque cette méthode de lâcher-prise ne fonctionne pas. On va retomber sur tous les écueils dont j'ai pu vous parler dans les derniers épisodes de Soigne-toi avec la volonté, le travail sur soi, etc., etc. C'est bien le problème du lâcher-prise parce qu'en fait, on n'est pas conscient en tant qu'être humain. Notre cerveau n'est pas conçu pour lâcher prise. En tant qu'être humain, notre cerveau, notre système nerveux, il est conçu pour nous permettre d'évoluer tout en nous adaptant au contexte, à l'environnement dans lequel on baigne, dans lequel on évolue. Parce que notre cerveau, il va chercher en permanence à anticiper tous les scénarios possibles pour trouver des solutions qui soient adéquates et qui nous garantissent ainsi un socle de sécurité pour qu'on puisse avancer. Donc lâcher prise, clairement, c'est une bonne idée théoriquement, mais dans la pratique, c'est juste impossible. Donc arrêtez de vous culpabiliser de ne pas lâcher prise. Vous n'êtes pas en situation, vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez pas les ressources aujourd'hui disponibles, l'espace disponible pour lâcher prise. Bon alors comme d'habitude, vous allez vous dire, elle est bien gentille Aurore, elle nous explique pourquoi c'est pas possible, mais bon, clairement, qu'est-ce que je fais puisque je ne peux pas contrôler cette situation, je ne peux pas trouver de solution tout de suite comme je vis avec une maladie qui par essence est chronique.
Et à la fois, je ne peux pas lâcher prise. Elle me dit que je ne suis pas en capacité de lâcher prise. Donc, comment faire? Eh bien, moi, en piste, ce que je vous donnerai, c'est d'essayer de contourner cette notion de lâcher prise. C'est-à-dire de lâcher prise, mais d'une manière différente. Repartons à l'essence des choses. Si vous cherchez à lâcher prise, c'est que dessous, il y a un besoin qui est là, qui s'exprime, qui vous dit « je dois lâcher prise sur cet aspect ». Et qui vous dit « j'ai besoin d'une solution parce que là, je n'en peux plus de cette problématique et je vais utiliser le concept de lâcher prise comme un outil pour résoudre cette problématique, pour satisfaire le besoin dont j'ai besoin. » Par exemple, j'ai besoin d'être plus en paix, parce que j'en peux plus d'avoir ces pensées qui tournent tout le temps en boucle. Ou je veux pouvoir vivre de nouveau une vie plus sereine, ou une vie qui a plus de sens, ou une vie tout simplement qui ne tournerait plus autour de la maladie tout le temps. Ou peut-être vous vous dites j'ai besoin d'arrêter de me battre, de me forcer, j'ai plus l'énergie, j'en peux plus. Ou tout simplement j'ai besoin, j'en peux plus de tout prendre en charge, j'ai plus assez d'espace, j'ai plus assez de ressources. Si vous vous contentez d'essayer de lâcher prise, en fait, ça va pas vous permettre de répondre à ces besoins-là, au besoin d'être plus en paix, d'être plus sécure dans votre corps, sentir plus d'énergie, de vous ressentir plus serein, plus calme, plus à l'aise dans votre corps, etc., etc. Enfin bon, la liste des besoins serait énorme en fonction de chacun, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut s'occuper de ce besoin. L'outil lâcher prise, vous l'utilisez pour combler ce besoin-là. Mais la première chose, c'est déjà d'identifier, vous, quel est votre besoin. Quel est votre besoin et qu'est-ce qui vous permettra finalement de refaire de l'espace en vous, de conserver de l'énergie pour pouvoir satisfaire ce besoin. L'idée, c'est vraiment de voir comment vous pouvez vous soutenir, vous, pour répondre à ce besoin. Et peut-être, d'ailleurs, dans ce cadre-là, par rapport à vos besoins, vous identifierez que le lâcher-prise, c'est l'outil qui va vous apparaître le plus adapté pour répondre à son besoin, mais peut-être pas du tout. Et peut-être juste vous avez besoin de prendre un petit peu plus de temps pour vous, de vous permettre de vous reposer, de prendre du temps sans rien faire et sans culpabiliser. Et ce n'est pas forcément en lâchant prise que vous réussirez à faire ceci. Peut-être que vous allez identifier que finalement, vous n'avez pas du tout besoin de lâcher prise, mais vous avez juste besoin de vous octroyer la permission de lâcher prise, la permission de souffler, sans pour autant vous résigner à la situation. Donc ça, c'est la première chose. Identifier quel est le besoin dessous. Deuxième chose qui est importante et qui peut être une façon d'utiliser positivement le lâcher-prise, c'est d'accepter que pour l'instant, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. C'est d'identifier sur quoi je perds mon énergie aujourd'hui à m'accrocher, à essayer de contrôler quelque chose qui n'est vraiment pas sur mon contrôle et de vous demander comment je pourrais fonctionner autrement, comment je pourrais peut-être me permettre là de lâcher prise, entre guillemets, mais en tout cas d'accepter que là-dessus, tout de suite, je n'ai pas de contrôle, parce que clairement, on perd énormément d'énergie sur des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Parce que ce soit vos réactions corporelles, que ce soit ce que pensent les autres, que ce soit ce que font les autres, perdez pas votre énergie à focaliser votre intention sur ce qui est en dehors de votre contrôle, parce que vous allez perdre votre temps, votre énergie, et c'est tellement, tellement précieux quand on est malade. C'est finalement la ressource la plus précieuse de savoir comment utiliser son temps, comment utiliser son énergie pour s'aider. La seule chose qui est vraiment sur votre contrôle, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est la façon dont vous allez répondre à ce qui vous arrive, la façon dont vous allez agir par rapport à ce qui vous arrive. Ça, c'est sous votre contrôle. Même si, quelquefois, les choix, les options sont extrêmement limités. Quelquefois, quand on est tellement débordé par ces symptômes, le seul choix, ça sera est-ce que je me repose ou est-ce que je me pousse et je me force. Mais c'est la seule chose qui est sous votre contrôle, parce que même vos pensées ne sont pas sous votre contrôle. Donc, essayez de lâcher prise en vous disant « je vais arrêter de penser », non, ça ne fonctionne pas. La meilleure façon de lâcher prise, c'est d'accepter de vous dire ça, ce n'est pas sur mon contrôle, je ne vais pas m'y résigner, mais je vais accepter que pour l'instant, ça, ce n'est pas sur mon contrôle, je ne peux pas le changer, je ne peux pas changer la maladie, je ne peux pas changer, en tout cas dans l'instant, mes réactions corporelles, je ne peux pas changer le discours de mon entourage, par exemple, ou sa capacité à comprendre ou à me soutenir, mais par contre, je peux choisir comment moi je vais répondre à tout ça. Je peux choisir là où je vais focaliser mon attention. Je peux choisir quelle action je vais mettre en place pour m'aider, moi, face à cela.
Là, c'est le point très important et c'est le point qui manque selon moi au lâcher prise. C'est quand on dit je lâche prise, c'est j'accepte, je me résigne, mais ce n'est pas forcément je mets des actions en place à côté pour m'aider, me soutenir. Parce que lâcher prise dans ce cadre-là, je vous sors encore une de mes images, mais c'est comme si vous étiez dans un bateau, qu'il y avait une grosse tempête, que la tempête était très forte et que là, pendant la tempête, vous ne pouvez rien faire. De toute façon, le bateau va partir dans tous les sens. Et ça ne sert à rien d'essayer de tenir à tout prix le gouvernail à ce moment-là. Vous ne pouvez qu'attendre que ça passe. Mais une fois que cette tempête est finie, à ce moment-là, lâcher prise totalement, ça serait vous dire, selon ce qu'on nous vend tout de suite, j'attends. Puis je vois si mon bateau, il reprend la bonne direction. En psycho, on appelle ça la résignation acquise, c'est-à-dire que vous avez essayé des choses, ça n'a pas marché, donc vous décidez de vous résigner, de lâcher prise totalement et de ne plus rien tenter. Et au lieu de ça, la meilleure façon de vraiment lâcher prise, si on parle de lâcher prise, c'est de se dire, en effet, j'ai pas de contrôle pendant les moments difficiles, j'ai pas de contrôle, je peux juste lâcher prise et accepter que là, tout de suite, mes options de choix sont limitées. Mais qu'est-ce que je vais mettre en place en dehors de ces moments de tempête, en dehors de ces moments de crise? Sur quoi j'ai encore du contrôle et sur quoi j'ai encore du contrôle pour m'aider et pour m'accompagner. Et c'est de revoir finalement votre point de focalisation, parce qu'en faisant cela, en allouant vos capacités de concentration sur des choses qui vont vous aider, vous allez aussi pouvoir limiter l'incertitude dans votre cerveau. Et comme je vous l'ai dit, le cerveau n'aime pas du tout l'incertitude et le lâcher prise est quelque chose qui va créer beaucoup d'incertitude et d'insécurité. Alors que si, au lieu de lâcher prise, vous apprenez à laisser passer ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, à avoir cette démarche de prendre du recul pour visualiser les choix qui s'offrent à vous dans la situation, pour vous aider à mieux vivre l'instant présent et pour focaliser sur des choix qui vous aident, à ce moment-là, oui, c'est un lâcher-prise qui est utile. Si je devais résumer ce 14e épisode de Soigne-toi, je vous dirais tout d'abord d'arrêter d'utiliser le lâcher-prise comme une stratégie. C'est voué totalement à l'échec. Qu'au lieu de lâcher prise qui va renforcer votre sentiment d'impuissance car vous n'allez pas y arriver, nous ne sommes pas conçus pour lâcher prise sur tout ce qui nous arrive, de plutôt essayer d'identifier quels sont les besoins, de quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. D'identifier ce dont vous avez besoin, d'identifier ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle et d'apprendre petit à petit à prendre du recul sur la situation pour pouvoir visualiser les choix qui s'offrent à vous. Et pour pouvoir changer les choix, les options, ce que vous mettez en place pour vous soutenir. Et pour réellement lâcher prise, d'apprendre plutôt à laisser passer ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, prendre du recul, visualiser vos options, visualiser les choix qui s'offrent à vous en fonction de la situation que vous vivez dans l'instant présent et de faire le choix le plus aidant pour vous. Et vous verrez que petit à petit, c'est une stratégie qui sera beaucoup plus utile que de lâcher prise. Je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire par rapport au lâcher-prise comment vous l'expérimentez et est-ce que cette notion de lâcher-prise vous parle ou non. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.